On est jeudi, tout de suite, place à la chronique Santé et Bien-être avec Yasmine El Karouni. Bonjour Yasmine. Bonjour Pape, comment ça va? Ça va et vous? Apparemment, le sujet vous fait peur, celui d'aujourd'hui. Oui, le mot, dès qu'on entend syndrome de l'intestin irritable, on se dit c'est quoi exactement? C'est gros comme truc, voilà, ça doit être dangereux. Ben, on va voir si c'est dangereux ou pas. En tout cas, apparemment, c'est très commun. On en parle tout de suite avec docteur Aïcha Bargash, qui est avec nous sur le plateau, qui est gastro-entérologue. Bonjour docteur. Bonjour Yasmine. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Merci à vous pour l'invitation. Bonjour Pape. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, justement, en introduction, est-ce qu'on rassure ou pas, Pape, déjà d'emblée? Alors, il faut dire que le syndrome de l'intestin irritable, ce n'est pas une pathologie, une maladie grave. C'est-à-dire, elle ne va pas se transformer en quelque chose d'une maladie grave. Par contre, la gravité réside dans la chronicité, parce que c'est une maladie qui dure, qui peut rester toute la vie, et c'est ce qui rentre dans la gravité, parce que ça touche le niveau social de la personne, sa qualité de vie. Donc, médicalement parlant, ce n'est pas une pathologie grave. Par contre, socialement, elle peut être grave pour le patient. Alors, quand vous dites socialement, ça peut être grave, ça veut dire que les symptômes sont lourds? Tout à fait. Alors, comment on sait qu'on a un syndrome de l'intestin irritable? Alors, le syndrome de l'intestin irritable, c'est un ensemble de symptômes. Donc, ça peut engendrer ou bien rassembler les ballonnements, les douleurs abdominales, c'est des spasmes. Les patients nous parlent de spasmes. Ils sentent leur intestin en train de se contracter. Et ça touche tout le cadre colique. C'est un U inversé. Donc, les douleurs, elles peuvent commencer au niveau de tout le côlon et ça peut entraîner des diarrhées et des constipations, soit des diarrhées. Donc, ces symptômes qui peuvent être soit isolés, soit associés. Alors, c'est chronique, c'est constant ou bien c'est par période en fait? Ça évolue par vague. D'accord. C'est pas constant. Il peut être bien le patient un jour, 2 jours après, il peut avoir des symptômes beaucoup plus accentués dus à des facteurs déclenchants comme une période de stress, la perte d'un être cher, perte d'emploi, un stress vraiment très important. Il peut accentuer ces symptômes chez ces personnes-là. Ça concerne quelle tranche d'âge? Tout le monde est touché. Tout le monde est touché. On a constaté que les femmes, elles sont beaucoup plus touchées que les hommes, mais personne n'est épargné. Donc peut-être parce que c'est fonctionnel, c'est pas organique, c'est une pathologie fonctionnelle. Ça n'a rien à voir avec un organe précis, c'est-à-dire que c'est pas un symptôme, c'est pas une maladie c'est pas comme le cœur ou les poumons. Les femmes, peut-être parce qu'elles sont plus à l'écoute de leur corps. C'est pour ça qu'elles consultent plus que les hommes, mais même les hommes peuvent être touchés. Est-ce qu'il y a justement aussi, en parlant de femmes, est-ce qu'il y a aussi une dimension hormonale à la problématique? Forcément, je dirais que oui, puisque c'est quelque chose de fonctionnel. Donc, s'il y a une perturbation hormonale, s'il y a une période qui peut être un peu sensible pour la femme, ça peut accentuer ces symptômes-là. Comme je vous ai dit, c'est des symptômes qui peuvent toucher tout le monde. C'est ça. Alors, vous avez parlé de facteurs déclenchants, notamment de stress lourd, mais dans le quotidien, vous avez des personnes qui rapportent des problématiques de ballonnement, etc., sans forcément mettre le terme de syndrome de l'intestin irritable. Est-ce que l'alimentation aussi est un facteur déclenchant? Est-ce que certains aliments... Alors, je voudrais préciser que tout le monde peut avoir ces symptômes-là, mais ça ne veut pas dire qu'on a tous ce syndrome de l'intestin irritable. Alors, c'est les personnes qui peuvent avoir des symptômes beaucoup plus accentués, c'est parce qu'ils ont un côlon beaucoup plus sensible. On parle d'hypersensibilité viscérale. Nous, en temps normal, on ne sent pas notre intestin en train de contracter, alors que chez ces personnes-là, quand leur intestin est en train de contracter, ils le sentent et c'est vraiment très douloureux. Et c'est vraiment très contraignant dans la vie de tous les jours. Ça peut être même un stress minime et ça peut déclencher vraiment des spasmes très accentués au niveau de leur intestin et des diarrhées, comme je vous ai dit, ou peut-être des constipations. Tout dépend des personnes. Donc, en fait, c'est un des facteurs pour poser le diagnostic, c'est cette sensation physique de contraction ou non du côlon. Pour 2 personnes, vous avez 2 patients qui arrivent, qui se plaignent de douleurs, qui se plaignent peut-être de ballonnement. L'un va ressentir avec les ballonnements des contractions physiques de ses intestins, l'autre non. Et donc pour un, on va dire oui, c'est un syndrome de l'intestin irritable, et pour l'autre, non. Je vais rajouter la chronicité. Ok. Si c'est juste ponctuel, une fois ou 2, là, on ne va pas donner l'étiquette de l'intestin. Par contre, si c'est une personne qui se plaint tous les mois, chaque semaine, de ces contractions-là, pendant
plus de 6 mois, là, ça rentre dans le cadre du syndrome de l'intestin irritable. Le plus frustrant dans cette pathologie, c'est qu'on n'a pas d'examen spécifique, c'est-à-dire qu'on n'a pas un bilan spécifique qui peut nous dire cette personne, c'est bon, elle a l'intestin irritable. Les patients, ils viennent avec une panoplie d'examens parce qu'ils ont fait toutes les analyses possibles et inimaginables et tout est normal. Donc, ça reste un diagnostic d'élimination. Après avoir éliminé toutes les pathologies organiques, et après, on peut dire que c'est l'intestin irritable. Plus la chronicité. Plus la chronicité, bien sûr. Alors, une fois qu'on a posé le diagnostic, est-ce qu'il y a un traitement particulier ? Parce que pendant tout ce temps-là, vous l'avez dit, il faut du temps, il faut éliminer. Est-ce qu'on peut soulager le patient ? Et ensuite, une fois qu'on a posé le diagnostic, est-ce qu'il y a une prise en charge particulière ? Bien sûr. C'est une pathologie qui nécessite vraiment un suivi sur le long terme, un long souffle. Parce qu'on ne guérit pas du syndrome de l'intestin irritable, mais on soulage les symptômes. Comme je vous ai dit, par définition, c'est des douleurs, c'est des spasmes, donc on peut donner des traitements médicamenteux à type d'antispasmodique. Après, il y a l'alimentation qui joue un rôle très important. On a découvert récemment qu'il y a un régime, ça s'appelle le régime FoodMaps. C'est des sucres qui fermentent facilement, qu'il faut les éliminer. Chez ces personnes-là, à savoir le lait par exemple, là où il y a le lactose. Donc quand ils enlèvent le lait, quand ils ne le prennent plus, ils se sentent vraiment beaucoup plus soulagés. Comme par exemple la pomme et là des sucres vraiment qui fermentent beaucoup. Par contre, quand ils prennent la pomme sous forme de compote, ça passe. Parce que c'est cuit. C'est ça. Donc, bien sûr, on gère, il y a une prise en charge médicale et aussi alimentaire et aussi psychologique parce que les patients, ils ont besoin d'être écoutés. Ils nous disent, ça ne se passe pas dans ma tête, j'ai quelque chose, je ressens vraiment des contractions. Ça, c'est compliqué parce que, justement, est-ce que c'est une maladie qui est reconnue en tant que telle, notamment dans le milieu professionnel, quand la personne fait des crises, des poussées, etc. Est-ce qu'on se dit c'est en quelque sorte le malade imaginaire ? De toutes les manières, tout le monde a des problèmes de côlon, tout le monde souffre de ballonnement, tout le monde... c'est presque comme... Je ne sais pas, mais corrigez-moi, j'ai l'impression que c'est presque comme la fibromyalgie, en fait. Alors, le syndrome de l'intestin, c'est une maladie reconnue scientifiquement, puisqu'il y a des critères, on les appelle les critères de Rome. C'est une grille où on rassemble tous les points avec les symptômes que le patient nous dit. Donc, elle est bien reconnue. Il y a actuellement plein de recherches dans cette maladie par rapport au microbiote intestinal, parce que la flore intestinale joue un rôle très important dans cette pathologie, donc c'est une maladie bien reconnue. Mais pourquoi je dis comme la fibromyalgie ? Dans le sens où pour les femmes et le syndrome prémenstruel et menstruel, les douleurs de règles, beaucoup de femmes souffrent de douleurs pendant la période de menstruation, à des degrés différents. Mais quand il s'agit de la fibromyalgie, c'est beaucoup plus lourd. J'ai l'impression, en fait, en faisant le parallèle avec le syndrome de l'intestin irritable, on a tous des problèmes de côlon, tout le monde fait des ballonnements, etc. Mais quand on souffre du syndrome de l'intestin irritable, c'est encore plus lourd, en fait. Oui, parce que c'est vrai que les périodes prémenstruelles, ça arrive une fois par mois. Alors que le syndrome de l'intestin irritable, la personne elle peut en souffrir tous les jours. C'est chronique tout le temps. C'est chronique tous les jours, une fois par semaine, voire plus. Je vous dis, les patients, ils ont vraiment besoin d'être écoutés parce qu'on leur dit, ça se passe dans la tête, vous n'avez rien. Alors que si, ils ont quelque chose parce que leur intestin, il contracte et ils le ressentent vraiment. Alors que les personnes normales n'ont pas cette sensation-là dans la vie de tous les jours. Alors, rapidement, je sais que Pape m'a dit qu'il faut rendre l'antenne, mais rapidement, est-ce que ça peut se déclarer à n'importe quel âge ? À n'importe quel âge. Même chez les enfants, il y a des études qui ont été faites et ils ont constaté que même les enfants peuvent être touchés à n'importe quel âge. Il n'y a pas de prédominance de sexe. Et toutes les tranches d'âge aussi peuvent être touchées. Eh bien, docteur Aïcha Bargache, merci infiniment d'avoir été en direct avec nous sur le plateau de Médien TV. Merci, Pape Diouf. Merci à vous, Yasmine. Merci. Merci, docteur. Merci à vous.